Salut mon petit réseauteur YouYout, si tu t'es lancé sur cette plateforme et que tu souhaites vendre tes produits ou tes formations, alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation et en growth hacking de réseaux sociaux. Alors tu as vu, si tu regardes d'autres vidéos de la chaîne, si tu es habitué à la chaîne, si tu es abonné, tu as vu que là j'ai changé de cadre, je suis en extérieur. Ouais, j'ai décidé de sortir parce que pour changer un petit peu de format de temps en temps, j'aime bien le faire. Si tu aimes cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu en l'air tout de suite. N'hésite pas non plus à t'abonner, à activer la cloche et puis si tu as des commentaires à faire, lâche-moi ça dans la fenêtre de commentaires sous la vidéo, bien évidemment. Je vais donc lancer le jingle et je vais t'expliquer tout ça pour comment faire des vidéos de vente sur YouTube qui soient efficaces. C'est parti. Alors, si tu as testé les vidéos de vente directe, c'est-à-dire que le titre de ta vidéo, le sujet parle d'une formation que tu as créée, voilà. Eh bien, tu as pu constater qu'en termes de référencement naturel, si tu te concentrais uniquement sur du référencement naturel, ces vidéos-là faisaient peu de vues. C'est tout à fait normal car quand tu vas sur YouTube, c'est soit pour te divertir, soit pour te former, donc avoir accès à un certain domaine de connaissances. Or, une vidéo de vente pure en soi, ni ne divertit, ni n'apprend quelque chose à son audience. Et puis, tu n'es pas forcément bon vendeur. C'est vrai qu'être vendeur est un métier qui ne s'improvise pas. Et si tu n'es pas vendeur dans l'âme, si tu n'as pas fait de marketing comme moi par exemple, eh bien tu vas remarquer très certainement que tu n'es pas forcément à l'aise lors du tournage de ces vidéos de vente. Ce qui est personnellement mon cas, contrairement aux autres vidéos de la chaîne avec des tutos gratuits où là je suis totalement détendu. Et c'est certainement ton cas. Là encore, c'est tout à fait normal. Dès l'instant qu'on va parler d'argent et qu'on va mettre en place tout un système pour vendre un produit ou une formation, forcément, on a peur d'être jugé négativement. Si tu produis un tutoriel, même le plus pourri qui existe au monde sur ta chaîne, eh bien, tu t'en fous si tu as des commentaires négatifs parce que le contenu que tu vas délivrer est gratuit. Mais dès l'instant que ton tuto est inclus dans une formation dans laquelle tu vas demander aux gens de payer, forcément tu vas stresser parce que tu ne veux pas de retour négatif par rapport à cette formation. Donc la solution ne tient pas en la recherche d'une technique de vente particulière. La solution, c'est de parler naturellement de ta formation. Voilà, tu as un produit. On imagine que tu as un produit, une formation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher l'idée principale qui tourne autour de ce produit, autour de cette formation. Une coach qui me suivait m'a un jour demandé quand je parlais de mon identité, « Cédric, qu'est-ce que tu apportes à la fête ?» Eh bien, c'est exactement ça avec ton produit. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, de mieux? Quand tu es invité à une fête et le concept c'est chacun ramène quelque chose, qu'est-ce que tu vas ramener toi? Tu vas ramener une salade de riz, du champagne, un saucisson de montagne, du fromage. Et là, c'est pareil. Quel gain apporte ton produit? Et surtout, je ne parle que d'un seul gain. Oh, je sais que ton produit apporte certainement plus. Mais si tu devais en retenir qu'un, qu'est-ce que ça serait? Maintenant que tu as identifié ce bénéfice principal, quelle est l'idée principale qui s'articule pour amener les personnes à atteindre ce bénéfice? Bien souvent, et c'est le fait établi, les idées communes qui l'emportent, les gens croient que pour résoudre leurs problèmes, il faut opter pour la solution A alors que c'est la solution B qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle la contre-intuition. Par exemple, pour ma formation 365 posts Facebook créés en 4 jours seulement, l'idée pour devenir un expert de ta thématique, c'est pas de publier de temps en temps en copiant ce que font les autres, chose que fait la plupart des gens. En fait,
Ce qu'il faut, c'est d'avoir une ligne de publication régulière et cohérente. Et quand tu y arrives, tu peux gagner 30% de trafic en plus sur tes pages de vente. Tu saisis l'astuce? Donc pour synthétiser, tu pars d'un constat, un constat qui pose problème. Les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer. Ensuite, deuxièmement, ils choisissent la solution A qui ne fonctionne pas. Et là, tu expliques pourquoi, donc tu développes tes arguments. En faisant cela, tu captes mieux l'attention de ton audience qui va mieux adhérer à tes idées. Ensuite, tu leur expliques que si la solution A ne fonctionne pas, toi, tu as trouvé la solution B et c'est vers celle-ci que tu as opté. Et là encore, tu vas expliquer pourquoi dans ta vidéo. Et là, tu annonces que tu as un produit ou une formation à offrir qui répond non seulement aux problèmes que les gens se posent qui sont venus pour regarder cette vidéo, mais en plus de ça, qui répond, qui s'articule autour de la solution B. Et en suivant ta formation, tu parles de ce gain principal que je t'ai demandé d'identifier et que les gens vont recevoir. Puis ensuite, tu leur dis que ça n'est pas tout, car ta solution va apporter d'autres bénéfices. Et là, tu énumères tous tes autres bénéfices. Au final, tu leur indiques que le lien d'accès à cette formation se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et voilà, tu auras fait ici ta vidéo de vente d'une manière naturelle. Donc, beaucoup plus souple et appréciable par ton audience. Partir d'un constat par rapport à un problème et ensuite d'une méthode que tout le monde suit mais qui ne fonctionne pas, pour arriver à ta solution originale dont le lien se trouve dans la description, c'est la meilleure méthode pour pouvoir faire des vidéos qui vendent et non pas des vidéos de vente à la bourrin. Bien entendu, et pour finir, ne mentionne pas ta formation, ton produit dans le titre de ta vidéo, mais plutôt de la solution qui échoue. Par exemple, pourquoi 95% des gens qui font un régime sans sel en mangeant uniquement des légumes bouillis échouent. Les gens ne s'apercevront donc pas que c'est une vidéo de vente. Parallèlement, tu seras beaucoup plus détendu et donc beaucoup plus convaincant par rapport à la promotion de ton produit ou de ta formation. Voilà alors mon petit réseauteur YouYout, cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de me lâcher un pouce bleu en l'air si tu as aimé cette vidéo. C'est le meilleur moyen que moi je récolte des vues. Plus j'ai de pouces, plus la vidéo va récolter des vues. Donc voilà, je te remercie. À la partager pour la faire connaître sur ton propre réseau, c'est gratuit et ça va me plaire parce que en fait je touche une nouvelle audience. À la commenter, est-ce que ça tu as des remarques à me faire, un retour d'expérience, est-ce que aussi le cadre dans lequel je tourne cette vidéo, est-ce que ça te plaît que je fasse de temps en temps des vidéos en extérieur? Je peux pas tout le temps le faire, mais là je l'ai fait et parce qu'il fait bon, on sort de l'hiver, donc doucement mais sûrement, donc il faisait bon. Donc j'ai décidé de tourner un peu en extérieur. Voilà, et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et au moment de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent dessus. Maintenant, c'est le moment de se quitter. Je t'invite aussi à regarder dans la description si tu t'intéresses à YouTube, aux réseaux sociaux. D'une manière générale, je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents si tu veux améliorer tes techniques, à commencer donc par YouTube, tes techniques de vente, de gros hacking, tout ça. C'est dans la description. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!